Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le deuxième acte, scènes 3 et 4 de la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme de Molière. Le maître d'armes arrive et M. Jourdain insiste pour que le maître de musique et le maître à danser assistent au cours afin de donner leur avis. Alors le maître d'armes enseigne à M. Jourdain l'art du maniement de l'épée et tout le secret des arts, en insinuant que sa science est bien supérieure et importante qu'aux autres sciences inutiles, en citant ici la danse et la musique, ce qui entraîne une vive dispute entre les trois maîtres. À ce moment-là, le maître de philosophie arrive et M. Jourdain le prie de calmer les esprits avec sa science. Mais chacun reste ferme sur ses positions, et le maître de philosophie affirme à son tour la supériorité de sa propre science, ce qui déclenche une nouvelle violente dispute, cette fois entre les quatre maîtres. Ceux-ci sortent en se battant, sous le regard impuissant de leur hôte qui décide de ne pas s'en mêler. Le philosophe revient en rajustant sa tenue et demande à M. Jourdain ce qu'il souhaite apprendre et ce qu'il connaît déjà. Son élève lui répond qu'il sait lire et écrire et souhaite être savant. Le maître lui propose d'apprendre la logique, et cela n'attire pas l'intérêt de M. Jourdain. Il lui propose alors d'apprendre la morale, mais son élève préfère garder libre ses humeurs. Il lui propose ensuite d'apprendre les sciences physiques, mais cela encore semble trop vaste et confus au bourgeois. Celui-ci demande alors à son maître de lui apprendre l'orthographe. Le maître de philosophie lui présente alors les voyelles une par une, en s'attardant sur la prononciation de chacune et sur la déformation subie par la bouche. M. Jourdain trouve cela admirable et il se sent enthousiasmé. Il demande alors à son professeur de l'aider à écrire un billet doux à une personne de qualité dont il est amoureux, d'Orimène. Le maître demande s'il veut l'écrire en prose ou en vers, mais M. Jourdain répond qu'il ne veut ni l'un ni l'autre. Le maître lui explique alors qu'il est impossible, en lui montrant que la lettre doit être écrite soit en vers ou en prose. M. Jourdain le remercie de lui avoir enseigné qu'il parlait en prose sans le savoir. Le maître lui propose plusieurs tournures pour son billet, mais c'est la plus simple et la plus claire qui lui semble la plus indiquée. Le maître de philosophie prend congé.